Bonjour. Ça vient commencer. Bonjour. Bonjour, c'est le débrief numéro 3. Salut à tous. Salut. On se retrouve pour ce 3e épisode du débrief, où cette fois-ci on va plus parler non pas d'une session de jeu de rôle mais d'une campagne où il y a eu pas mal de sessions qui se sont organisées. Comme d'habitude, ce sera à vous de découvrir de quelle œuvre nous parlons et de le mettre en commentaire ou venir avec nous sur le PS pour nous dire j'ai trouvé, c'est ça. On espère que cette fois-ci vous allez plus vous gratouiller la tête parce que nous on s'est bien amusé à le faire. Sans plus tarder, on va commencer par le premier résumé de la situation, de cette session que nous avons écoutée, qui était, ma foi, intéressante. Intéressante, c'est le mot. Donc du coup, comme on vous l'a dit, on est parti sur une campagne, et donc pour pas que ça nous prenne des milliers d'années de synthétiser ce que le MJ a voulu faire pendant toutes ces sessions, on en a choisi une en particulier qui, on pense, réunit pas mal les ingrédients qu'on est censé attendre dans une campagne de ce jeu-là. Et donc du coup, pour celle qu'on a écoutée, la première chose que moi je pourrais dire, c'est que au-delà du fait qu'elle était intéressante, elle laissait pas mal de latitude aux joueurs, si on peut dire, que les erreurs étaient plutôt effacées, que les réussites étaient plutôt mises en avant. Donc je vais pas trop m'étaler sur le sujet pour l'instant parce que je vais développer ça un peu plus tard, mais on pourra dire qu'on a eu affaire à un MJ gentil. C'est ça. C'était une session vraiment plus où le MJ n'était pas contre les joueurs, mais avec les joueurs et qu'il les aidait à aller vers l'objectif qu'il leur a bien rappelé, limite toutes les 10 minutes à peu près. C'est ça l'objectif, c'est là-bas que vous devez aller. Donc c'était assez, pour nous, spectateurs, c'était assez pénible à écouter au final. J'imagine que les joueurs se sont amusés, mais nous, c'était vraiment... on relisait la même page du même texte tout le temps en fait. C'était vraiment, il faut aller là-bas, n'oubliez pas que c'est ça l'objectif, il faut aller là-bas, n'oubliez pas que c'est ça l'objectif. Du coup, on va en parler juste après dans les points, mais c'est pas le genre de session que je conseillerais, pas le genre de campagne en fait, qui est bonne à être écoutée. C'est peut-être bien à être joué, mais c'est pas bien pour, en tant que spectateur, c'est pas la meilleure des choses. Sans plus tarder, on va passer au premier point sur lequel on va décortiquer tout ça. Donc le premier point, c'est donc on va parler un peu des personnages et des personnages non joueurs. La plupart d'entre eux, ils n'avaient pas vraiment ce qu'on peut appeler une feuille de personnage. Ils étaient juste avec, t'es habillé comme ça, t'as ça comme coupe de cheveux, t'as ça comme couleur de peau. Il y en avait qui étaient des animaux, et parfois même qui étaient habillés, des animaux habillés avec des trucs vraiment très colorés. Il n'y avait pas vraiment de statistiques, c'était vraiment au jugé, mais souvent c'était un jugé positif. Et pareil pour les personnages non joueurs qu'on a rencontrés lors de cette session. Je pense notamment à un exemple où ils sont tous dans un train à partir vers leur destination et il y a une flopée de PNJ qui sont passés comme ça, et puis chacun à leur tour ont exposé leurs problèmes. Il faut savoir que la mission, c'était de trouver des objets perdus. Ça avait des objets perdus. C'est ça, et donc il y avait des PNJ qui étaient là pour dire « Ah j'ai perdu un objet, vite les PJ, venez nous sauver, il faut trouver notre objet ». Donc ça pouvait être, petit clin d'œil, un marteau par exemple, ça pouvait être une flûte ou quelque chose comme ça. Donc vraiment les personnages et les personnages non joueurs très peu étoffés, très peu approfondis et plutôt vides au final. Hein. Ils avaient juste le mérite d'exister pour donner une quête en fait, à peu près. Ça se tenait à ça en fait. La teneur en contenu de ces PNJ, c'était... on donne des quêtes, du coup on existe, voilà, c'est tout. C'était pas plus travaillé, c'est un peu dommage. Il leur manquait le petit point d'exclamation dessus de la tête, C'est juste où on fait next. Ok, c'est quoi l'objectif? Trouver un objet. Ok, super, on y va. Donc les feuilles de personnages pas présentes, les PNJ, au final, on n'a pas l'impression qu'ils soient vraiment travaillés. Après, pour l'instant, ça correspond bien à ce que le MJ veut faire, c'est-à-dire des personnages très peu complexes et donc des personnages non joueurs très peu complexes aussi. Donc tout ça dans un univers plutôt plat pour l'instant. Lorsqu'on commence à décortiquer ça. Et du coup, je vais enchaîner sur le deuxième point qu'on voulait évoquer, la difficulté en fait. C'est quelque chose qui est devenu évident à force d'écouter la session, mais on s'est vraiment rendu compte que
le MJ favorisait énormément ses joueurs par rapport au PNJ, à tel point qu'il n'y a presque pas eu de combat. Et les seules énigmes auxquelles les joueurs faisaient face, à chaque fois c'était soit un Deus Ex Machina qui leur montrait la solution, soit directement ils s'adressaient au MJ en leur demandant là est-ce que je peux faire un jet de perception pour trouver la solution, ce genre de choses. C'était un peu dommage à voir, parce que du coup ça dénature un peu l'essence du jeu de rôle, où même si oui ton personnage est peut-être plus agile que toi en vrai, si t'as quand même toi-même l'idée que en faisant telle acrobatie tu peux t'en sortir, c'est mieux que si le MJ te dit là en faisant un double salto arrière tu peux esquiver cette balle. Et c'est un peu le ressenti global que j'ai vis-à-vis de la session. En gros c'était un peu du JDR à la béquille, où du coup le MJ amenait une énigme ou un obstacle, et à chaque fois il amenait les solutions petit à petit directement dans la bouche des joueurs. Donc ils ont pas eu trop à se décarcasser sur le côté réflexion, on va trouver. Ah, c'était plutôt du tricycle, en effet, c'était vraiment tu tomberas pas, parce que j'ai mis les petites roulettes à côté, et donc les joueurs n'avaient aucune chance, en fait, ils avaient aucune chance de tomber. C'était juste bravo, t'as réussi. Encore une fois, même les phases de réussite, c'est bien, t'as réussi, allez on enchaîne, mais c'est que de la réussite, et au final la victoire elle est pas savoureuse. Mais je rebondis du coup sur le fait que c'était pas ce que tu viens de dire, hein, que c'était pas terrible. En fait, c'est une forme de masterisation différente. C'est quelque chose peut-être sur lequel nous on n'est pas ciblé, parce qu'au final maintenant on commence à avoir quelques sessions derrière nous, on commence à avoir quelques bagages, et donc peut-être que ça nous a pas parlé, ça nous a embêté, parce que c'est peut-être pas nous la cible de ce genre de jeu de rôle. On attaque le troisième point. Et donc, le troisième point, donc, je continue à déballer donc, sur ma petite thèse, si je peux dire, c'est que, en effet, peut-être que le MJ a fait cette forme de masterisation, non pas pour des joueurs expérimentés, non pas pour des personnes qui ont des années de jeu de rôle derrière eux et qui veulent tester un nouveau jeu de rôle, un nouvel univers, mais peut-être que, justement, ce jeu de rôle est adapté pour des jeunes joueurs. Je parle vraiment de très jeunes joueurs qui veulent apprendre le jeu de rôle. Qu'en penses-tu ? Ouais, je pense que c'est un point de vue intéressant. J'avais pas vu ça comme ça, mais c'est sûr que si tu te dis la session elle a pas vocation à être écoutée, ni à amener vraiment de la difficulté sur le scénario en lui-même, les exploits que les joueurs peuvent réaliser, c'est vrai que ça peut peut-être un peu être considéré comme je sais pas, du JDR éducatif, quelque chose comme ça, qui vraiment amène en plus de juste jouer quelque chose qui servira au PJ en dehors, en fait. Je pense notamment à une énigme qui était basée un peu sur les mathématiques, donc du coup ils avaient dû résoudre un calcul, et puis ça leur a permis, avec pas mal d'aide du MJ encore une fois, mais à avancer sur les prochaines énigmes en résolvant celle-là. Pour rester sur toutes les aides du MJ, le MJ avait mis sous la forme d'artefacts des personnages non joueurs. Donc on pense notamment à un sac à dos et une carte qui avaient la capacité de parler. Et en fait, ces deux objets étaient très utiles pour le MJ, parce que au final, si les joueurs avaient une question, ils avaient juste à se retourner auprès du sac à dos, et le sac à dos il a l'objet qu'il faut pour calculer par exemple cette fameuse pyramide, ou pour aller dans le train, tiens j'ai le billet de train qu'il faut pour y aller comme par hasard, et la carte qui disait moi je sais, il faut aller là-bas. Et ça évitait en fait que le MJ vienne en disant juste en cassant le quatrième mur, si on va dire quatrième mur, que le MJ casse le quatrième mur en disant il faut aller là-bas, c'est juste en fait qu'il a déguisé en créant des petits artefacts dans cet univers. Et donc pour finir sur ce point-là, il reste encore un autre exemple de moyen que le MJ a trouvé d'aider, c'est que sur Roll20, donc le logiciel sur lequel ils faisaient leur jeu de rôle, il utilisait une petite flèche bleue pour leur indiquer par exemple les endroits où ils ne savaient pas où aller. Par moment, c'était juste derrière leur dos, et tu avais tous les joueurs qui attendaient où est-ce qu'on doit aller. Et ils attendaient le coup de la flèche bleue, donc c'était un peu dommage, mais le MJ était vraiment dans l'aide. Même si il y en avait un des 4e PJ qui était peut-être un peu plus différent du groupe au final. Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas vraiment réussi à s'intégrer, mais je pense que ça vient un peu du fait qu'il va avoir plus d'expérience que les autres en jeu de rôle, et du coup il a plus essayé de passer sa session à mettre des bâtons dans les roues du MJ, qui lui était empli que de bonne volonté a priori. Et donc du coup ça faisait plutôt un groupe assez hétérogène, avec 3 PJ qui eux étaient assez soudés et qui avaient pour but de vraiment faire la mission du MJ, de prendre les perches qu'à chaque fois le MJ leur tendait.
Et lui, contrairement à eux, ce PJ-là était limite devenu l'antagoniste du scénario en fait. Et donc on vous le disait au début, l'idée du scénario c'était de retrouver des objets perdus. Et en fait on s'est rendu compte un peu à la fin du scénario, alors je sais pas si le MJ il a voulu trouver un peu un coupable et accuser le PJ qui avait pas suivi trop son délire, mais la révélation est tombée qu'au final le personnage dans le scénario qui avait volé tous ces objets et qui les avait stockés à l'endroit où ils ont dû aller, donc la cité perdue je crois, c'était ce 4e PJ qui a pas trouvé sa place dans le groupe en fait. Et donc ça a ajouté un peu une dynamique de bah oui mais on le voit pas tout le temps, c'est bizarre, et en fait on se rend compte à la fin que finalement c'était lui le méchant. Donc c'était plutôt bien joué du MJ, avec quand même un retournement pour les gens qui avaient pas mal d'expérience comme nous, enfin qui débutaient pas en tout cas. Mais ouais c'est vrai que le groupe était assez étrange. C'était assez étrange, surtout qu'on a appris après que ce fameux PJ, ce 4e PJ, qui avait fait un personnage animal, parce qu'il faut savoir que dans cet univers, il y a à la fois les humains et aussi les hommes bêtes, qui avait fait une espèce d'homme renard, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, quasiment à chaque session, il essayait de voler quelque chose. Par moment, il réussissait, et par moment, bon, il se faisait arrêter. Et d'ailleurs, ce quatrième PJ, on a appris en fait à la fin de cette session que c'était pas la première fois qu'il faisait ça. Qu'à quasiment chacune des sessions, il essayait de voler quelque chose. Je crois d'ailleurs que dans l'univers, on pouvait incarner des hommes bêtes et que lui avait incarné un homme renard. Et donc l'idée de je suis futé, je peux voler des trucs. Et cette redondance, en fait, le MJ a essayé de rebondir dessus. Et il a fait un scénario donc pour parler en fait de ce 4e PJ qui était le voleur du groupe, hein, si on peut dire, sauf qu'il volait les PJ. Ouais, peut-être qu'ils s'étaient arrangés un peu avant la session en disant bah vas-y, sur ce scénario-là on va être complices, et ça justifierait peut-être à la fois donc le background de ce personnage, ou peut-être que la cité perdue où il stockait tous les objets qu'il avait réussi à voler, c'était quelque chose qu'il avait mis dans l'histoire de son personnage, et en même temps ça justifie un peu le fait que le MJ ait été autant à l'écoute, on va dire, des différentes problématiques que les 3 autres personnages rencontraient en fait, puisque du coup ils se retrouvaient à 3 contre un PJ et non pas à 4 contre le MJ entre guillemets. Ouais, du coup, pour finaliser sur ce point, ça reste, c'est différent pour nous, c'est pas quelque chose qu'on devrait faire, mais c'est une forme de masterisation qui, ma foi, mérite d'exister et qui est intéressante, surtout quand on est les bonnes cibles. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est une masterisation qui ne cible pas en fait au final les joueurs de longue date ou ceux qui seraient déjà familiers avec les mécaniques du jeu de rôle, mais pour des gens qui débutent vraiment ou en bas âge, qui ont tout juste l'âge qu'il faudrait pour pouvoir se lancer dans le jeu de rôle, ça peut être pas mal de masteriser comme ça, pour comprendre tout simplement les mécaniques de j'ai envie de faire quelque chose, du coup ça provoque un test de capacité, etc. Même si ces mécaniques-là n'étaient pas encore présentes, mais je pense que c'était dans aussi l'optique du MJ de les amener à ça en avançant dans sa campagne en fait, en complexifiant au fur et à mesure le système de jeu. Mais c'est sûr que oui, si on n'est pas la cible, on va avoir l'impression de, soit si on est spectateur, de passer un mauvais moment, parce que finalement il n'y a pas vraiment de saveur à la réussite des PJ. Et si on est PJ et qu'on a de l'expérience, on va aussi un peu s'ennuyer et vouloir plutôt essayer de casser le scénario qu'autre chose. Mais si on débute vraiment le jeu de rôle, je pense qu'en effet ça peut avoir ça peut être justifié en fait de masteriser comme ça. C'est ça, c'est les premières mécaniques au jeu de rôle, et puis c'est une découverte tout simplement, hein, lorsqu'on arrive dans ce monde qui est de plus en plus numérique, à retourner sur les bases d'un jeu qui était à la base papier et qui aujourd'hui essaye de s'ouvrir au monde, et au monde de l'internet, c'est une bonne chose je pense, surtout pour nos futurs jeunes joueurs. Donc c'était... En fait, il n'est pas bien pour nous. Ce genre de jeu de rôle n'est pas bien pour nous, personnes qui avons déjà quelques années de jeu de rôle derrière nous, mais c'est très bien pour ces jeunes personnes qui veulent s'essayer au jeu de rôle, mais qui trouvent par exemple qu'un Cthulhu ce serait trop compliqué, et pour leur âge sans doute. Donc ça reste une bonne chose, c'est une bonne chose à savoir en fait. C'est bon de savoir qu'il y a ce genre de personnes, les MJ, qui s'investissent autant pour des plus jeunes. Et donc au final, malgré tous les mauvais côtés que nous avons trouvés, c'est un bon jeu de rôle, c'est une bonne session, c'est une bonne campagne. Tout à fait, je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. Du coup, voilà qui conclut le 3e débrief. Dites-nous dans les commentaires, on regardera vos réponses, si vous avez trouvé de quelle œuvre on est parti.
Et puis en attendant, ben, on va bientôt se retrouver pour le prochain. Peut-être au mois de novembre, on aura déjà le 4e débrief. Sachant qu'on a déjà une bonne idée dessus. Tout à fait. Et bon, je vous en dis pas plus, ça serait pas marrant. Normal. Déjà, vous en avez quelques-uns à trouver derrière. Je pense que vous n'avez pas tous trouvé les anciens. Mais donc voilà, en tout cas, on espère que vous avez apprécié ce 3e opus du débrief. Nous, on va du coup se remettre à aller cravacher pour tout le reste des opérations de Destin Heroic. Et en attendant, bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Les commentaires, on les attend aussi. Et puis voilà, je pense qu'on va se dire au revoir. Hein. Oui, on va se dire au revoir. Si vous voulez nous rejoindre, comme d'habitude, vous connaissez le chemin. Tout est dans la description. Et sinon, on vous souhaite à tous de passer un joyeux Noël et, et que votre destin soit héroïque. Que votre destin soit héroïque. Salut! Avant de nous quitter, on tient à rajouter une petite chose. Nous avons ouvert notre Tipeee récemment. Et donc, si vous voulez nous soutenir, le meilleur moyen, c'est de cliquer sur le lien dans la description. Vous aurez toutes les informations nécessaires pour savoir de quoi on parle. Et notamment des petites contreparties que vous pourrez avoir, notamment le planning des vidéos qui sortiraient sur cette chaîne YouTube. Il n'y a pas d'obligation, on rassure, hein, ça reste du volontariat. Mais ça nous ferait très plaisir. Voilà, bisous à tous. Salut les gens.